Les Cupinus guettazzi sont appelés Tree Frog Hunters en anglais, soit chasseuses de grenouilles arboricoles. Ce sont les araignées de la famille des Ctenidae, la même famille que la tristement célèbre Phoneutria. C'est une araignée originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Elle vit donc dans des endroits chauds et très humides. C'est une araignée dite vagabonde, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de toile ou de terrier, mais qu'elle se promène librement, bien qu'elle ait des cachettes qu'elle préfère à d'autres. Son activité est principalement nocturne, même si chasser durant la journée ne lui pose pas de problème. Une femelle adulte mesure environ 3,5 cm de corps pour 10 cm d'envergure, et un mâle adulte mesure environ 2,5 cm de corps pour 12 cm d'envergure. Ces araignées, comme presque toutes, sont solitaires. Elles ne tolèrent pas la présence d'autres araignées, d'ailleurs les plus petites qu'elles figurent sur leur menu. Les jeunes ont besoin de manger une fois, voire 2 fois par jour, mais en grandissant, cette durée s'agrandit. Ainsi, les femelles adultes peuvent rester 3 semaines, voire plus, sans manger, si leur abdomen est plein. Les mâles adultes, eux, sont conçus pour chercher des femelles, sans avoir à s'embarrasser de la corvée de chasse. Ainsi, un mâle qui a fait un gros repas peut rester 2 mois sans manger. Ces araignées sont d'excellentes chasseuses, se servant aussi bien de leur vue que de leurs poils, qu'on appelle les soies, qui détectent d'infimes mouvements d'air pour repérer et attaquer leur proie. L'animal se pose sur une surface plus ou moins verticale, dans cette position typique. Elle va poser sur cette surface un point de soie, qui restera accroché à ses filières, ce qui lui sert à tisser, pour éviter de tomber trop bas lors de l'attaque. Attaque qui est très rapide. L'araignée n'a pas le droit à l'erreur. Elle va bondir sur sa proie, la maintenir avec ses 4 pattes avant et ses pédipalpes, et la mordre. Le venin est neurotoxique. Il agit sur le cerveau pour paralyser la proie. Il contient surtout de l'histamine, le principal composant du venin de guêpe. Ce venin n'est donc vraiment dangereux pour l'homme que s'il y a allergie. La proie est paralysée en 1 à 2 minutes. L'araignée va mastiquer avec ses crochets, qu'on appelle chélicères, et injecter des enzymes pour prédigérer sa proie. Elle n'aura plus qu'à l'ingérer, en laissant éventuellement des restes, comme les ailes. De temps en temps, dans son milieu naturel, elle peut s'attaquer à de petits vertébrés, comme des petites grenouilles. Ici, une femelle fraîchement adulte. La proie ne l'effraie pas, et elle va chercher le meilleur endroit où mordre. Puis, elle va faire attention aux mandibules de la larve, capable de lui sectionner la patte. Ce sont des animaux très propres. Ils font leur toilette régulièrement, de façon à ce que leur soie soit dans un état optimal pour la chasse. Les Cupinus, comme toutes les araignées, grandissent par mue, c'est-à-dire qu'elles sortent de leur ancienne peau, grandissent d'un coup pendant que la nouvelle est molle, puis la nouvelle peau sèche et durcie. Après la mue, l'animal est très clair, presque blanc. En séchant, sa nouvelle peau va se foncer et se coloriser. La mue peut aussi servir à régénérer une patte perdue. Une fois adulte, la femelle est plus grosse et a sur ses pattes arrière les soies plus développées. Elle a aussi l'épigine, l'organe génital, qui se forme. Le mâle, lui, va avoir un abdomen plutôt petit, mais de très longues pattes et des bulbes copulateurs en état de marche au bout de ses pédipalpes. Ces longues pattes vont lui servir à maintenir son camp loin des chélicères de la femelle, si celle-ci décide de l'attaquer, quitte à en sacrifier une ou deux, ce qui ne l'empêchera pas de bien vivre. Quelques semaines après la dernière mue, la femelle va se mettre à émettre des phéromones, signalant qu'elle est prête à s'accoupler. Si un mâle un peu trop entreprenant vient la voir avant ce moment, ou après si la femelle n'a pas mangé depuis longtemps, il risque de mal finir. Le mâle adulte, lui, va continuer sa vie normale pendant 1 semaine ou 2, puis va tisser une petite toile particulière, la toile spermatique. En effet, pour s'accoupler, il va se servir de ses bulbes, qui sont trop loin de ses testicules. Il va donc déposer sa semence sur cette toile, puis la stocker dans ses bulbes. Il pourra ensuite partir à la recherche d'une femelle. Le mâle va errer jusqu'à trouver les phéromones de la femelle. Ces phéromones vont le guider jusqu'à elle,
et vont le stimuler pour commencer la parade nuptiale. Lorsque le mâle se rapproche de la femelle, il va s'arrêter et commencer à tapoter par terre avec ses bulbes et avec son abdomen pour indiquer qu'il n'est pas une proie et qu'il souhaite s'accoupler. La femelle manifeste son accord en ne bougeant pas, car au moindre mouvement, le mâle va reculer. Il va tourner autour de la femelle et finalement va s'approcher d'elle, lui tapoter le dos avec ses pattes, puis la femelle va se tourner vers le mâle et l'accouplement commencera. Deux semaines après, la femelle aura un tour de ventre imposant. Elle va faire un cocon, qui est sphérique, plutôt blanc au début, mais qui va ensuite devenir gris. Il est fait d'une soie très compacte, ce qui le rend épais. La femelle va d'abord l'accrocher à ses filières, puis sous son abdomen. Ce cocon ne la gêne pas, elle va rester une excellente chasseuse. Vers le terme du cocon, la femelle va devenir très peureuse et ne va pratiquement plus bouger. Quelques heures avant l'éclosion du cocon, elle va tisser une petite toile irrégulière qui servira de nurserie aux petits. Petits qui vont sortir du cocon, muer et se disperser sur la toile. Ils y resteront 3 ou 4 jours, puis mueront, se disperseront et commenceront à chasser. Même s'ils ne font que 3 ou 4 mm, ce sont de véritables machines à tuer, qui deviendront adultes en 8 à 10 mois, avec une dizaine de mues. Les araignées sont souvent craintes, car elles sont méconnues, mais en se penchant un petit peu sur leurs mœurs, on se rend compte qu'en fait de créatures terrifiantes et agressives, ce sont des animaux fascinants, et qui ont un rôle écologique très important. Alors, au lieu de les écraser lorsque vous les voyez à l'intérieur, remettez-les plutôt dehors, et laissez-les continuer à vivre leur histoire.